Shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Ce soir, j'ai beaucoup réfléchi au sujet des noms. C'est notre frère africain, camerounais, Charles Onana. Pour ceux qui le connaissent, cet homme a écrit un livre qui s'intitule L'Holocauste. Et là, il parle de tout ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa, tout le massacre, génocide, il a dénoncé beaucoup de choses. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de finir les livres, mais il y en a qui ont déjà l'information de cet ouvrage combien louable et important, qui dénonce beaucoup de choses qui se sont passées en République démocratique du Congo. Et vous savez, le Congo aujourd'hui, c'est pas un secret. Le Congo-Kinshasa, c'est dans compte 11 millions de morts. Et Charles Onana, qui n'est pas congolais, qui est camerounais, notre frère africain, a dénoncé cela. Mais vous savez ce qui se passe actuellement? Le Rwanda, avec quelques puissances derrière lui, ils ont porté plainte à Charles Onana. Ça se passe à Paris, en France. Charles Onana est condamné parce qu'il ne pouvait pas dénoncer toutes ces choses. Il ne pouvait pas dévoiler. Il a parlé de beaucoup de choses, ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Et pendant que nous parlons ici, Charles Onana est condamné. Mais ce qui fait beaucoup plus mal, c'est que cet homme, notre frère camerounais, Charles Onana, qui a pris beaucoup de risques par les du Congo, pendant qu'il est condamné, il est en train de risquer sa vie. Mais les Congolais, nous, sur la toile, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, nous, on parle de la musique, de la danse. Tel a rempli le stade, tel n'a pas rempli le stade, tel a beaucoup de concerts, tel a beaucoup de mélomanes, tel est le meilleur chanteur. Pendant que Charles Onana, un Camerounais, condamné pour avoir défendu le Congo, les Congolais, sur le plateau de télévision, il parle, il discute, musique, musique. Le pasteur congolais et la nation, ce n'est pas le problème. Le pasteur congolais, il ne prêche que Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Béthanie, David, Goliath. Et ils oublient que le véritable Goliath pour les Congo, c'est le M23, c'est le Rwanda et c'est Paul Kagame. Je pense que nous avons un problème du patriotisme dans ce pays. Parce que même à l'église, lorsque tu parles de ta nation, lorsque tu t'engages à prier pour ta nation, on te dit, il est en train de faire la politique. Mais quand tu parles de David, Goliath, là, ce n'est pas la politique. Et le pasteur congolais oublie que le David de la Bible entre dans l'histoire de la Bible pour qu'il soit lu et prêché parce qu'il est allé défendre son pays, ses frères et sœurs, devant Goliath le Philistin. Moi, je pense que nous, les Africains, il est temps. Il est temps. Nous devons, jusqu'à quand nous devons parler de Jéricho? Jusqu'à quand nous devons toujours parler de Bethléem?
Jusqu'à quand on doit toujours parler de tous ces villages et de tous ces pays-là? Alors que nous sommes envahis par le terrorisme, nos frères et sœurs sont en train de mourir et l'Église ne peut pas parler de cela. Parce que si tu parles de cela, on te dit que tu es devenu politicien. Un pasteur congolais qui vit dans un pays où il y a 10 millions de morts, 6 millions de déplacés de guerre. Comment vivre dans un tel pays et ne pas s'intéresser à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? C'est impossible. Même si Jésus-Christ était sur la terre maintenant, pensez-vous que Jésus pouvait zapper, pouvait se taire face à tout ce qui se passe à l'est du Congo? Non. Si Jésus-Christ était sur la terre maintenant, pensez-vous que Jésus allait se taire face à ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, dans le Sahel? Vous pensez que Jésus pouvait trouver ça juste et ne pas en parler? Mais pourquoi le pasteur du Tchad, le pasteur du Congo, le pasteur de l'Afrique, face à tous ces événements, vous ne voulez pas vous intéresser à ce qui se passe aux tueries, aux menaces, au terrorisme, organiser des prières, prier, dénoncer ces choses. À l'église, nous avons tellement beaucoup de fidèles et notre peuple doit être informé de tout ce qui se passe parce que nous sommes aussi des leaders d'opinion. Nous devons parler de tout ce qui se passe. Mais malheureusement, au Congo, le débat c'est la musique. La musique, une génération musicale. C'est la danse. Alors que Charles Onana, un Camerounais, est condamné pour avoir dénoncé, pour avoir parlé du Congo. Dans cet ouvrage, combien louable et important, intitulé l'Holocauste. Ça fait mal. Ça fait mal. L'Afrique mérite mieux. Un jour, je parlais de quelque chose qui m'avait beaucoup béni. Qui sauvera l'Afrique? Thomas Sankara est mort. Kwame Nkrumah est mort. Kadhafi est mort. Qui sauvera l'Afrique? Lumumba n'est pas vivant, il est parti. Alors, qui sauvera l'Afrique? Si toi, tu ne t'élèves pas, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les intercesseurs. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous informer, on devait prier demain dimanche pour soutenir quelques nations, mais malheureusement, nous sommes dans l'impossibilité de tenir cette séance de prière. Je suis le prophète Paulin Bakajika et je mobilise tous les intercesseurs qui prient avec nous pour soutenir les nations partout dans le monde. Préparez-vous, nous allons prier. Notre prière qui était prévue demain, samedi, ça va aller jusqu'à... Non, c'est reporté, ça sera organisé le dimanche 19. Le 19 janvier, nous serons là et nous allons beaucoup prier pour quelques nations de l'Afrique. On va prier pour le Tchad, le Congo-Kinshasa, on va prier pour beaucoup de pays. Que Dieu vous bénisse abondamment et je suis très content de vous parler ce soir et que Dieu vous bénisse.